voilà, je sais au fond de moi que j'ai dû faire beaucoup de mal aux hommes depuis une époque C'est pour, vrai. ouais, Donc vous, pour vous que... avez payé. Non, parce qu'alors aujourd'hui, Cher ouais, alors aujourd'hui. je pense que mon père, il m'a quand même détruite en 1000 morceaux. C'était de la violence continue, c'était du rabaissement continu, c'était... Je pense que depuis petite, étant dans un environnement insécure, on doit déjà regarder tous les petits signes. Dans le cycle des incarnations, on va de plus en plus loin pour essayer de comprendre qui on est de plus en plus profondément. La résilience, c'est le chemin de la vie. Que la seule personne sur qui on peut compter dans cette vie, c'est soi-même. Sabrina est donc installée sur les canapés, on l'accueille avec plaisir, entre Avignon, la Suisse, International. Bonjour Sabrina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous savez que la particularité de Sabrina, c'est qu'elle sourit tout le temps, voire Oui. elle rit tout le temps. Alors, on ne se connaît pas du tout, mais dès que vous êtes arrivé Exact. dans le studio, vous savez quelle est la première phrase? Vous vous souvenez de la première phrase que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Et vous m'avez dit, non mais rien n'est drôle, mais en fait je souris, je ris tout le temps. Quel bonheur! Exactement. C'est votre nature? Oui, c'est ma nature. Ouais. Et vous n'avez Ouais. pas toujours été comme ça? Non, Donc vous revenez de loin quand même. exactement. Bon, De on très va loin. parler de tout Ouais. ça. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose de facile à évoquer pour vous ou pas, ce Oui, parcours? oui, alors très, très facile. Enfin, voilà, c'est habituel. Maintenant, j'ai pris l'habitude d'en parler parce que je veux transmettre des messages pour aider les gens À cheminer de leur côté aussi, Voilà, à exactement. avancer aussi. Mhm. Et on dit souvent que les meilleurs thérapeutes sont ceux d'abord qui ont fait un travail sur eux parce qu'ils sont eux-mêmes, ils ont eux-mêmes leurs propres fêlures, blessures, cassures. Qu'est-ce qu'on peut raconter de votre passé qui justifie aujourd'hui ce que vous êtes et l'accompagnement que vous préconisez? Alors moi, je viens d'une famille qu'on appelle dysfonctionnelle. Donc c'était une famille maltraitante, négligente, où il y avait de l'abus sexuel aussi, enfin de l'inceste. Donc mon père était alcoolique et puis ma mère dépressive. Donc j'ai grandi entre ces deux énergies, on va dire. Donc ouais, j'ai essayé de Comment vous m'en vous sortir. construisez? On se construit un peu comme une thérapeute déjà de base, parce qu'il faut être là pour soutenir ma maman qui encaisse tout ça. Il faut. On est en mode survie, quoi. Ouais, complètement, tout le temps. Tout le temps. On essaye de survivre, de toujours sourire, d'où ce sourire-là. Hein. C'est pas un sourire. C'est un sourire façade. c'est un sourire de façade, on va dire aussi. Ouais. Mais qui cache plein de choses, mais parce qu'il faut amener du bonheur dans cette famille, il faut apporter quelque chose de positif. Donc vous avez endossé cette responsabilité-là? Oui, alors je l'ai prise comme ça, enfin je sais pas si on me l'a mise, ça m'est tombé dessus comme ça, c'était mon mode de survie. Alors la première, donc ensuite il y a évidemment toute cette première partie de vie et vous êtes psychologue. Oui. Comme par hasard. Comme par C'est hasard. vrai, on s'imagine assez facilement que quand on est issu quand on traîne comme ça un parcours de vie aussi difficile dans cette première partie de vie, évidemment ça commence peut-être par des études de psy ou un accompagnement plus spirituel, plus ouvert, plus attentionné envers les autres et le besoin d'aider. Peut-être à l'époque on ne vous a pas aidé, c'est une manière de compenser peut-être? Alors moi c'est plus faire des études de psycho pour me soigner moi-même, parce que Déjà. quand on vit dans un environnement comme ça, les personnes qui sont censées nous donner confiance dans la vie, tout nous donner, c'est nos parents. Et quand il y a de la trahison comme ça, on peut faire confiance à personne. Du coup je me suis dit, je vais faire des études de psycho pour me comprendre moi-même déjà, et puis peut-être après faire confiance, mais dans les études de psycho, on doit faire une thérapie. Donc naturellement, on apprend à faire confiance, à lâcher petit à petit. Et vous deviez vous sauver de quoi? Oula c'est pas me sauver, je dirais, c'est me reconstruire, parce que je pense que mon père, il m'a quand même détruite en 1000 morceaux. C'était de la violence continue, c'était du rabaissement continu, c'était... c'était ne pas avoir le droit d'exister. Enfin, on m'a fait payer le droit d'être là. Voilà. Du coup, c'est vraiment se reconstruire, se donner une légitimité, s'autoriser à vivre, puis après, se créer Ce qui est assez incroyable et parfois un peu difficile, voire difficilement audible, c'est quand on entend les gens dire « mais vous savez, on a choisi ».
cette incarnation? Alors effectivement, il y a des théories qui disent ça. Moi, je suis assez pour. Enfin voilà. Ça vous parle en tout cas? Ouais, ça me parle. Puis je peux comprendre totalement pourquoi j'ai choisi ça. Je pense que dans le cycle des incarnations, ben, on va de plus en plus loin pour essayer de comprendre qui on est de plus en plus profondément. Et quand on a à vivre des atrocités pareilles, ben on n'a pas... Enfin, si, on a le choix, mais le but, c'est quand même de se choisir soi-même. En fait, on nous pousse à l'extrême pour quoi qu'il arrive, on se choisisse. Et puis, ben, on doit développer la foi en soi. Et puis, quoi qu'il arrive, se dire qu'on va s'en sortir. Donc, c'est un sacré chemin de vie, mais je pense que il faut être prêt. L'autre phrase que l'on entend aussi de tous ceux qui ont subi ce genre de situation, c'est de dire à quel point si il y avait quelque chose à changer, il ne changerait rien. Alors honnêtement, je vais quand même dire que j'aurais préféré avoir une vie normale, plus en tout sympa, cas, plus équilibrée, plus stable, oui, mais on entend oui, ça. Oui, alors vraiment, il y a beaucoup j'aurais de gens préféré. qui disent ça. Je ne regrette rien, en fait. Alors, on ne peut pas regretter, parce que sinon c'est horrible. Non, mais je pense qu'il faut quand même tirer du bénéfice de tout ça, parce que sinon ce serait une vie pour rien, en fait. Donc, moi, j'ai pas envie d'avoir survécu à tout ça pour rien. En fait, ça nous apprend tellement, tellement sur soi en termes de dépassement, tellement sur soi en termes d'acceptation de l'autre ou de compréhension de l'autre. Donc, c'est une vie qui est tellement riche. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'il y ait des gens qui, comme vous, arrivent à sortir la tête de l'eau, à faire un parcours, à faire des études, à se construire et évidemment à se reconstruire, là où d'autres sombrent? Alors, c'est pas... Alors moi, j'ai sombré à plusieurs reprises. Hein. C'est pas du tout youpi. Voilà. Non, c'est que des... C'est des up and down. Ouais, mais des downs très très bas. Hein. Très, moi, il y a bas, plusieurs fois où j'ai eu envie de mourir aussi. Hein. Donc voilà, hein, c'est pas... Non, c'est pas facile. Mais après, moi, j'ai mes 4 enfants, mes 4 garçons qui sont mon pilier. Et honnêtement, si ils n'avaient pas été là... je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Vous avez quand même réussi à trouver l'amour. Oui. Et à avoir 4 enfants. Oui. 4 garçons en plus. 4 garçons. Wow, oui. Bravo. Et aujourd'hui, donc effectivement, même dans la fiche de production, vous dites que c'est les amours de votre vie. Hein. Oui. Complètement. Moi, je suis plus avec le papa, mais voilà. Mais oui, c'est le socle beau cadeau de ma vie. Sûr, bien sûr. Vous êtes toujours psychologue? Oui. Et est-ce que, évidemment, au travers de tous ces traumas, de tout ce que vous avez pu subir, c'est ce qui justifie aujourd'hui que vous ayez cette dimension spirituelle et donc médiumnique? Alors moi, je trouvais que la psychologie, elle était très limitée dans l'aide aux gens. Enfin, je trouve que juste parler de ces problèmes, c'est pas suffisant. Enfin, elle est très limitée. Et pour moi, il faut une dimension corporelle plus une dimension spirituelle pour pouvoir avoir une transformation complète. Et ça va de soi dans mes thérapies que je travaille sur toutes les dimensions, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, la question c'était effectivement le fait de travailler sur toutes les dimensions vous amène à ressentir, à percevoir et à avoir évidemment ces facultés de perception médiumnique. Exactement. Alors je pense que depuis petite, étant dans un environnement insécure, on doit déjà regarder tous les petits signes, par exemple quand mon papa il se lève, comment il va être, machin, enfin tout ça. Donc on est déjà, enfin moi je suis déjà une analyste de base, donc ça c'est voilà. Et puis il y a cette sensibilité aussi qui s'est construite petit à petit. Donc c'est pas venu comme ça, hein, la médiumnité. Je pense que c'est depuis toujours. Enfin moi je pense que c'est une faculté qu'on a tous. Qu'on développe ou pas. Exactement, qu'on développe ou pas. Depuis toute petite, vous aviez quand même des perceptions? Oui, j'avais des rêves prémonitoires, plein de choses depuis petite. Et puis on est médium, donc finalement la psychologie ça accompagne pour aller comprendre. Enfin là c'est plus la partie technique pour comprendre ce que c'est un traumatisme, comment ça agit sur nous et tout ça. Mais pour moi tout est lié. Et si tu pouvais tout changer, qu'est-ce que tu changerais?
C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que tu sais, bien souvent dans nos vies, on pense vouloir quelque chose, on pense vouloir atteindre un but, on pense être empêché par la vie et des environnements extérieurs, alors que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment où on veut aller. On se met des objectifs, des paliers, et puis lorsqu'on y arrive, on est déçu. Ça paraît pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. La vérité, c'est que tous ces obstacles et cette réalité que tu te projettes autour de toi, qui te paraît pas être si terrible souvent, elle est filtrée par ça. Elle est filtrée et contrôlée par plein de fils invisibles et de chaînes qui sont là depuis ton enfance, peut-être même depuis avant, et qui t'empêchent littéralement de voir la vie telle qu'elle est et de te voir tel que tu es. Elle te donne une histoire, une sensation de cheminer et de ne pas être en contrôle. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a plein de petites choses qui te contrôlent au quotidien. Ces petites choses qui te contrôlent te font voir la vie d'une certaine façon, te font prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps les bonnes et t'éloignent de ton chemin. Elles t'éloignent de ce que ton cœur vibre, de ce que ton âme veut vraiment et de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je te propose de vivre une série d'expériences immersives, de pratiques avec moi durant 1h30, de pratiques pour venir lever le voile. On va plonger à l'intérieur de toi grâce à différents outils puissants dont l'hypnose. On va venir plonger pour voir ce que tu veux cacher, voir ce qui t'est caché, voir là où tu en es et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et surtout, on va avancer et transformer ce qui est déjà présent. Tu verras qu'en changeant depuis l'intérieur, tu vas pouvoir transformer ton monde extérieur. Après cette soirée, plus rien ne sera comme avant, j'en suis sûre. Alors, si tu le désires, dès maintenant, je t'invite à réserver ta place pour l'une des villes de France durant lesquelles je viendrai te rencontrer. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Et je te repose la question une dernière fois. Et si tu pouvais tout changer ? Et cette médiumnité, comment aujourd'hui, parce que le titre de votre index c'est « Je suis médium », oui. Comment est-ce que cette médiumnité arrive dans votre vie au point de l'affirmer et de la revendiquer ? Oui, alors j'ai longtemps mis ça un peu de côté parce qu'après on est un peu la folle de service. Oui, voilà, mais maintenant j'assume pleinement. La médiumnité chez moi, j'ai cette faculté en fait. Bon, moi je l'ai développée du point de vue thérapeutique, donc j'ai cette faculté que quand j'ai une personne en face de moi, j'arrive à lire en elle en fait. J'arrive à voir ses vies antérieures, voir ses traumas. Enfin moi c'est plus, je vais plus lire une personne du point de vue du trauma ou voilà, c'est plus ça en fait parce que c'est mon point. Votre credo. Voilà, exactement. Mais après ça peut être du ressenti pur. Enfin, voilà, quand mes enfants ils essayent de me mentir, vous le pas savez de bol. Sérieux On en rigole. Vous le savez On en rigole, mais c'est les pauvres. Ah ouais. Ouais. Non, c'est une hypersensibilité à tout, à tout en fait. Enfin, donc les gens qui font appel à vous, ils viennent pourquoi ? Alors, ils viennent pour tout type de problème, mais bon, moi, j'accompagne beaucoup les femmes violentées, abusées, violentées, maltraitées. Voilà, ça, c'est quelque chose qui revient, parce que moi, j'ai aussi fait ce chemin-là. Après, j'ai fait thérapeute de couple pendant un moment aussi, donc il y a aussi des problèmes de couple qui peuvent venir. Mais ça peut être tout, hein, ça peut être des femmes, par exemple, qui n'arrivent pas à procréer, qui ont un problème pour ça, des enfants. Enfin, tout type de problème en fait. Mais là, vous parlez des problèmes, mais cette médiumnité, si demain quelqu'un souhaite vous consulter juste pour un contact défunt, parce que c'est à ça parfois qu'on résume la médiumnité. Non, alors c'est pas que ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais souvent on pense à ça. C'est le premier réflexe qu'on a quand on parle de médiumnité. Oui, alors vraiment, c'est le contact défunt, donc les gens ils viennent et puis on voit qui est là. Qui est là pour la personne, donc ça se passe, on va dire on prend 30 minutes à peu près. Enfin, je calcule pas. Hein. Moi, une séance, ça peut durer 1h30, 2 heures. Enfin, je perds la notion du temps. Donc voilà, donc je suis là, je fais. Donc la première partie de la séance, c'est vraiment donner des preuves concrètes de qui est là en fait. Donc on va chercher des infos que seule la personne peut savoir. Et puis, parce qu'il faut des preuves, parce que si les preuves ne sont pas données, la personne, elle ne nous croit pas, en fait, après, pour le message qui est transmis. Donc ça, c'est une première chose. Puis après,
soit la personne elle pose des questions et puis on fait un dialogue, soit c'est le défunt qui s'exprime, soit ça peut partir en guérison, en libération de quelque chose. Enfin, j'ai pas de scénario, mais en général, les gens qui viennent vers moi, c'est toujours pour libérer quelque chose. Donc en général, on switch puis on part en thérapie. En tout cas, dans votre accompagnement, il est multipotentiel en fait. Oui. Et vous adaptez ce que vous ressentez et en tout cas les outils dont vous avez à disposition, parce qu'on peut aussi parler d'hypnose, on peut aussi parler des mémoires akashiques. Oui. Vous allez aussi dans ces univers-là. Exactement, oui. Je vais utiliser les outils qui sont utiles à la personne. Si une personne, elle n'est pas... elle a de la peine à visualiser, on va prendre d'autres outils, on va essayer de lui faire ressentir les choses. Mais après, c'est vrai que dans mon approche, c'est pas moi qui fait la guérison, c'est pas moi qui guéris la personne en fait. Je vais toujours on va toujours faire ensemble en fait. Donc je prends toujours, il faut toujours que j'exprime ce que je fais ou ce que je ressens ou ce que je vois, puis la personne aussi. Enfin voilà, c'est un dialogue, mais je fais pas les choses sans parler, parce que je pense que le mental, il a besoin aussi d'acter ce qu'on fait en fait. Il n'y a pas que la partie spirituelle. Voilà, on a libéré, c'est magique. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment, il faut que tout l'être ressente la transformation. Donc ce que je dis, jusqu'au plus profond de chacune des cellules. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, et la personne, elle est dans son ressenti et je la guide à ressentir les choses, puis c'est elle qui va se libérer, enfin voilà, elle va sentir dans son corps qu'il y a quelque chose qui se libère. À titre personnel, quel est l'outil qui vous a, le support, la pratique qui vous a le plus aidé dans votre cheminement et dans votre accompagnement? Alors moi c'est l'hypnose. C'est l'hypnose? Ouais, vraiment, vraiment. On peut, même l'hypnose conversationnelle, on n'est pas obligé d'être dans un état profond, mais juste de parler, de répéter plusieurs fois les mêmes choses, finalement ça rentre dans l'inconscient. Et si on ne travaille pas sur l'inconscient, on reste au niveau du conscient, puis on ne va pas dans les couches plus profondes, donc il n'y aura pas un effet profond. Donc l'hypnose chez vous, ouais, c'est ça a été quelque un chose révélateur. qui vous a véritablement... Qu'est-ce que vous avez appris de vous pour le coup alors, grâce à l'hypnose? Qu'est-ce que c'est allé chercher en vous? Mais l'hypnose, cet état hypnotique qui est l'état aussi de médium, c'est une porte d'entrée à la médiumnité, ça permet de lâcher cet instinct de survie, ça permet d'être pleinement dans l'ici et maintenant, dans le ressenti, de tout capter en fait. Et lorsque vous parlez des mémoires akashiques, là aussi vous allez effectivement dans cette grande bibliothèque universelle. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, évidemment, j'imagine que vous avez dû aller faire ce voyage pour se dire et se demander d'où je viens pour mériter cette vie-là sur ce plan terrestre. Est-ce que dans ma lignée, il y a dû y avoir... Vous avez dû vous poser des questions de ce genre, non? Ou pas? Oui, alors je me suis quand même posé des questions, mais déjà, il faut dire que la première fois que je me suis reconnectée aux mémoires akashiques, ça a été une révélation en fait, parce que j'étais déjà dans la médiumnité, mais c'est comme si j'avais un tout petit aperçu, c'était une toute petite porte, la médiumnité. Puis là, les mémoires akashiques, ça m'a tout ouvert, en fait. Puis en fait, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de... pour moi, il y a tout qui est lié. Il n'y a pas de... voilà, c'est... Il n'y a pas de classification. Non, c'est un tout. C'est comme si j'avais vraiment ouvert les portes et puis que je faisais déjà ça dans d'autres vies, en fait. Parce que ça m'est venu d'une facilité, puis ça a tout changé, en fait. Ça a fluidifié. C'était incroyable. Et c'est vrai que je suis allée voir quelques vies antérieures, mais même pas... Voilà, je sais au fond de moi que j'ai dû faire beaucoup de mal aux hommes fut une époque pour... C'est vrai. Donc vous avez payé. Non, parce qu'alors aujourd'hui, alors mes relations avec les hommes, elles sont très compliquées. Après, j'ai 4 garçons, donc forcément... Comme par hasard. Non, il n'y a pas de... Voilà. Donc 4 garçons pour que je réapprenne à les aimer, à leur refaire confiance, à sortir de la trahison. Mais tout peut s'expliquer. Mais après, dans les vies antérieures, on va expérimenter beaucoup de choses, donc c'est impossible d'aller tout visiter. Quel a été le souvenir le plus marquant de ces vies antérieures, ou en tout cas dans ces mémoires akashiques? Qu'est-ce qui vous a le plus presque choqué? Pour moi, ouais. Alors moi, c'était dans les dernières vies où je me suis complètement isolée des êtres humains, où j'étais un peu comme une moine qui faisait que prier, qui s'est isolée parce qu'elle ne supportait plus les êtres humains, leurs bêtises, et tout ça, quoi. Et puis dans cette vie, je l'ai ressenti pleinement, parce que
c'est dur de... Moi, j'essaie de pas trop regarder les nouvelles à la télé ou comme ça, enfin, ce qui se passe, parce que ça... Ça impacte, ouais. C'est lourd, ça impacte. Après, il y a les trahisons. Après, il y a les gens qui ne s'assument pas. Il y a tellement de mauvaise foi que c'est épuisant. Et donc, aujourd'hui, les mémoires akashiques et l'hypnose sont aussi des supports que vous utilisez dans les accompagnements que vous proposez aujourd'hui? Toujours, en fait. Enfin, En fait, maintenant, c'est moi, quoi. C'est moi avec tout ça. Et quand une personne est là, soit elle a des questions, soit pas, puis on voit ce qui vient. En fait, je canalise des choses, et puis on suit le fil de ce qui vient, avec l'approbation de la personne en face, bien sûr. Bien sûr. Si elle ressent les choses, si elle est OK avec ça. Et puis on se laisse porter, et puis ouais, je me laisse guider, en fait. Je sais pas, c'est naturel. Est-ce que, on dit souvent qu'il y a des exemples qui parlent d'avant, après. Est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un que vous avez accompagné, qui vous a consulté et qui vous a profondément marqué? Oui, il y en a plein, mais... J'imagine. Mais je peux prendre juste l'exemple de mon tout premier exercice de médiumnité qui déjà était assez hallucinant. Je pense que là, ça m'a marqué parce qu'on faisait des exercices 2 par 2. Et puis... la première fois que je fais, donc je ne maîtrise rien. J'ai un message qui me semble complètement banal pour la personne en face, mais je me dis, faut le dire. On livre. Hein. Donc je dis à la personne, c'est une femme, donc je la vois monter un phare, donc elle monte les escaliers. Et puis, une fois arrivée en haut du phare, elle scrute l'océan comme ça, puis voilà. Donc, truc banal qu'on pourrait dire à tout le monde. Et puis le message, c'est qu'il faut arrêter de scruter l'océan, il faut passer à autre chose, et puis il faut reprendre sa vie, puis passer cette ligne d'horizon, puis continuer à vivre. Donc je lui livre ce message, puis là, elle se décompose. Moi, j'ai pas tous les éléments, donc je suis au début. Puis elle me dit, waouh, mon mari s'est craché avec Égyptaire dans l'océan, et on n'a jamais retrouvé son corps, et j'étais pas sûre, en fait, qu'il soit... j'espérais qu'il soit mort, qu'il soit vivant, pardon. J'espérais qu'il soit vivant puis qu'il revienne. Et puis là, c'était la preuve que... elle l'a pris. Il fallait arrêter de scruter cet océan. Ouais, qu'il était vraiment mort, qu'il ne reviendrait pas, et puis qu'elle devait poursuivre sa vie. Ouais, premier exercice. Ah ouais. Ça, alors ça m'a marqué. C'est sûr que ça peut toujours. Et du coup, ça vous a tout de suite conforté? Je me suis dit qu'en fait, j'allais pas lui transmettre ce message. C'était basique, c'était banal. J'aurais pu le dire à n'importe qui. Parce que moi, j'ai juste j'avais pas tout. Bien sûr, que la vision de... J'avais juste le truc, un message bateau qu'on peut tous dire. Et puis, heureusement que je l'ai transmis parce qu'elle a su le comprendre. Ouais, le comprendre, ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, on peut imaginer qu'effectivement, il y a des fulgurances comme ça qui même vous dépassent. Oui. Oui, il y a des choses qu'on sait. On sait que ça va arriver, on sait que ça va se faire. D'autres choses, on sent que ça ne se fera pas. Mais c'est des vérités absolues qui nous tombent dessus comme ça. Quelle est pour vous la définition d'une bonne médium? Une bonne médium, moi je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre le dessus sur l'autre, qui ne doit pas faire peur non plus. Parce que tout ce qui vient pour moi de l'invisible, c'est des messages positifs. Donc tous les médiums, toutes les personnes qui utilisent la peur pour faire revenir les gens ou pour les manipuler, ça c'est niet. Non, c'est toujours de l'amour, de la lumière. Et puis une bonne médium, c'est aussi pour moi dans ma déontologie, dans ce que j'ai appris, c'est une séance par année et pas plus en fait. Parce qu'on peut, les gens ils peuvent devenir accros, même pour les guidances, pour l'avenir, un peu si on regarde des choses comme ça. Donc c'est une séance par année, et puis c'est aussi se remettre en question constamment. C'est comme un psychologue, c'est comme un thérapeute, quoi. Mais une séance par année. Ouais, une séance par année. Ça c'est votre code de déontologie. Alors moi c'est comme ça que j'ai appris. C'est votre éthique. Voilà. Oui. Parce que vous pensez aujourd'hui que les gens qui consultent plus d'une fois par an, c'est pas une bonne chose? Alors, une fois par an pour les êtres décédés, plus pour, je dirais, les guidances. Après, la thérapie, ça, c'est autre chose. Mais oui, parce qu'il faut le temps aussi de digérer le message. Souvent, moi, quand je me connecte pour moi ou que je vais chercher des messages pour moi, j'ai l'info. Mais c'est vrai que si je relis le message 6 mois après, c'est là que je peux le comprendre, en fait. Donc, il y a toujours quand même
un décalage. Et il faut laisser, je pense qu'il faut laisser s'imprégner. Décanter, hein. Ouais, exactement. Mm. Après, c'est indicatif, mais ça donne un garde-fou pour pas que... Parce qu'il y a certaines personnes qui deviennent accros, qui veulent tout totalement, le temps avoir des messages. C'est sûr. Donc non, en fait, c'est par respect pour la personne aussi. On ne prend pas le lead dans sa vie, on est juste un messager, on transmet des choses et voilà. En tout cas, c'est un joli code de déontologie. Parce que vous pourriez effectivement vous dire, tiens, tous les 6 mois ou tous les 3 mois, vous pouvez revenir, hein, si vous voulez. Revenez, allez. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Non. C'est pas le but. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Des livres ? Oui. 2 livres, vous avez écrit 2 ouvrages. Le premier aux éditions Lanor. Ça s'appelle « Itinéraire d'un pervers narcissique et de sa victime ». Voilà. Bon, ça sent un peu le vécu. Oui. Alors ouais, je me suis basée sur mon papa qui était un pervers narcissique et la relation de couple avec ma mère. En fait, c'est pour les relations de violence conjugale plutôt. Mais après, oui, comme on en discutait avant, on peut le transposer à des relations de travail, à des relations amicales. Voilà, le pervers narcissique, il est partout quelque part. Donc, Mais vous parlez toujours au masculin des pervers narcissiques ? Non, alors Mais ça existe j'explique aussi, hein. dans le livre que c'est pas... Alors non, c'est... Non, mais on dit toujours un pervers narcissique. Non, alors mais une perverse narcissique, ça existe aussi, bien sûr que ça existe aussi. Oui. Non, alors ce n'est pas que les hommes, je ne hais pas les hommes. Non. Non, mais c'est vrai. Non, c'est un fonctionnement que j'explique dans le livre. Pour moi, c'est une personne qui a vécu des traumas, des choses difficiles, comme moi, voilà, par exemple, j'en ai vécu. Sauf que le pervers narcissique, lui, va choisir la vengeance, alors qu'une personne comme moi, elle aurait choisi la revanche. En fait, c'est 2 chemins différents. La vengeance, ça veut dire qu'il ne se remet jamais en question, que c'est toujours la faute aux autres, qu'il va se nourrir des autres pour avancer, pour survivre. Oui, il est toujours la victime. Ouais, mais il y a beaucoup de souffrance aussi derrière. Donc, c'est sûr. Vous en rencontrez beaucoup ? Oui, alors dans ma vie privée, j'en ai rencontré. Oui, dans votre vie privée, mais les gens qui vous consultent sont souvent non, moi c'est les victimes de... Ouais, parce que oui, non, mais malheureusement, ils viennent... Évidemment. J'ai fait ce livre aussi pour eux, mais... Il n'y en a pas beaucoup qui, à mon avis, vont se reconnaître en disant « Ah bah oui, c'est moi ça ». Parce qu'ils n'ont pas intérêt à changer, en fait, parce qu'ils ont déjà tous les bénéfices à être dans ce fonctionnement-là. Bien sûr. Et quand on est sous l'emprise d'un pervers narcissique, ou d'une perverse, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Et il faut des années pour s'en sortir. Oui, non seulement. Et même quand on s'en sort, les dégâts complètement. sont assez considérables. Vraiment. Oui, complètement. Donc là, c'est vrai que dans ce livre-là, l'innovation qu'il y a par rapport à d'autres livres, c'est qu'on entend le pervers narcissique parler, en fait. Donc on rentre dans sa tête, on voit comment il aime, comment il réfléchit, comment il vit. Et puis, il y a aussi la victime en parallèle on la voit réfléchir, voilà. Puis, il y a toujours le thérapeute à chaque phase du couple qui vient expliquer ce qu'il y a de négatif, ce qu'il y a de positif, ce qu'il faudrait... comment il faudrait que les choses soient plus saines, des choses comme ça, en fait. Et le deuxième, sur les mémoires akashiques ? Ouais. Voilà. Ça, c'est évidemment aussi un autre univers. Oui, alors ça, c'est la méthode que je donne à mes cours, à mes formations de mémoire akashique. Parce que vous formez, ouais. Voilà, exactement. Donc, elle est dans ce livre. Donc, c'est comment on se connecte. Et puis, c'est très facile. Ça, c'est pas la partie la plus complexe. Mais c'est après toute une série de questions qu'on peut se poser à soi-même pour avoir les réponses. Parce que finalement, on a toutes les réponses à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment le chemin vers son âme, en fait. C'est ça, quoi. Dialoguer avec son âme. Juste, alors, une question concernant... c'est aussi aux éditions Lanor, hein. Une question concernant la médiumnité encore. J'ai beaucoup aimé le passage où effectivement vous évoquez votre éthique et le fait que vous êtes vraiment attaché au fait que les gens ne deviennent pas complètement accros, etc. Oui.
Vous savez qu'il y a une grande, pas polémique, mais discussion où tous les médiums ne sont pas d'accord sur le fait de consulter une médium ou un médium après un certain laps de temps suite au départ d'un être cher. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Certains vont dire faut attendre 6 mois, d'autres vont dire mais qu'est-ce que c'est que ces balivernes? On a fait une émission l'autre jour avec Alexandra Gabriel qui est aussi une médium qui me dit mais n'importe quoi, ça peut se faire même Mais voilà. même dans l'heure, enfin je veux dire. Mais oui, mais parce que je pense que l'être humain, il a besoin de... Ça me fait rire, mais l'être humain, il a besoin des fois d'avoir des règles, d'avoir des repères temporels, c'est un des choses comme ça. garde-fou quelque part, voilà. Mais on sait que... Enfin, on sait... Enfin, dans l'univers, nous, on est humain, on a notre temporalité, mais la temporalité, elle n'est pas comme ça, en fait. Enfin, donc c'est faux, pour vous c'est faux. Ben oui, on peut, en tout temps. C'est un... Voilà, ils sont là, enfin... Tout le temps, quoi. Enfin, voilà, quelle que soit la période du départ. Bien sûr. Okay. Bon, en tout cas, non mais ça c'est important parce que non, mais c'est un vrai sujet. Oui, mais je sais. Je ne vais pas me fâcher, mais tout le monde chacun n'est pas ses d'accord avec croyances. ça, absolument. Effectivement, mais après voilà. Vous êtes en Suisse? Oui. On peut vous consulter évidemment à distance en Oui, visio, bien sûr. hein, sans problème. Oui. On n'est pas obligé de venir en Suisse, Non, hein, même si. Non. Alors j'adore les rendez-vous en présentiel. En présentiel, mais c'est chouette, mais après en visio ça marche aussi. Ouais. Ça se marche. Totalement. Pour terminer, Sabrina, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Alors moi, j'aimerais juste qu'on retienne que la résilience, c'est le chemin de la vie, qu'il faut que la seule personne sur qui on peut compter dans cette vie, c'est soi-même. Enfin voilà, on est la seule personne. Enfin, s'il y a une rencontre à faire dans cette vie, c'est soi-même. En fait, je sais qu'on va toujours, qu'on dit toujours l'amour. Enfin, il faut être en couple pour être heureux, faut être à deux. Mais je pense que c'est important de se rencontrer soi-même. Pour pouvoir aussi après peut-être construire un couple. Mais on est la personne la plus importante de notre vie, on est la rencontre la plus importante de notre vie. Et il ne faut pas avoir peur d'aller à l'intérieur de soi, il ne faut pas avoir peur d'être dans la solitude avec soi. C'est des cadeaux de la vie et puis c'est ça que je vais me transmettre. Est-ce que vous avez des origines latines? Alors moi je suis moitié algérienne, moitié suisse. Parce que vous faites beaucoup de gestes. C'est vrai, ouais. Quand vous parlez, vous avez une grande Je gestuelle. suis aussi humoriste. Alors, je suis aussi humoriste. C'est vrai? Ouais, parce que vous faites du stand-up et je fais du stand-up, puis je parle de la médiumnité sur scène. Ah bon? Et puis je fais des grands plein de gestes comme ça, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pour habiter l'espace. Oui, exactement. En tout cas, on va mettre, évidemment, et on aime cette énergie, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Sabrina. Les liens également de ses ouvrages, de ses différentes consultations, différentes dates également si vous souhaitez vous former dans les cohortes que vous allez proposer, hein, sur notamment les voyages akashiques et les mémoires akashiques. Tout à fait. Et puis on vous souhaite un bon retour en Suisse. Merci. Merci infiniment. Merci vous beaucoup. Commentez comme toujours avec bienveillance, c'est important. Vous partagez bien sûr, likez parce que c'est important aussi, ça nous aide à continuer à produire des choses. Et puis vous pouvez donc d'ores et déjà consultez le profil de Sabrina avec toutes les informations autour de cette vidéo. Merci encore. Merci. À très bientôt et on se retrouve très vite pour un prochain index.